Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira. Alors n'hésitez pas à aller prendre de quoi manger et de quoi boire et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors le thème de la vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris dans le titre de la vidéo, on va parler de sport et surtout de sport pour les personnes en surpoids et en obésité et qui ont du mal à s'y mettre. Pour commencer, on va rappeler que le surpoids et l'obésité sont souvent causés par de multiples causes, comme une alimentation déséquilibrée, un mode de vie sédentaire, un environnement qui en fait ne permet pas, qui n'est pas propice en fait à l'activité physique. Et évidemment, faire du sport, ce n'est pas simplement se la péter à la salle, ou alors pour s'afficher sur les réseaux sociaux. Et non, le sport en fait ça vous permet beaucoup de choses. Ça vous permet d'éviter tous les risques liés, tous les risques cardiovasculaires en fait. Donc tout ce qui est infarctus, crise cardiaque, ça permet de baisser l'hypertension, ça limite les dépressions, ça renforce les os. Alors ça, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surprise parce que moi je pensais que c'était qu'une question de muscles et de perte de poids, etc. Et en fait pas du tout. Ça vous permet aussi d'augmenter votre espérance de vie, juste en fait améliorer votre hygiène de vie tout court. Et sincèrement, vous allez vous sentir mieux, que ce soit pour le moral, que ce soit pour le physique. En fait, le sport, ça vous permet de faire plein de choses. Donc faire du sport ou reprendre une activité physique, évidemment, ça se fait de manière progressive. Avant de démarrer quelconque activité, la première des choses que je vous invite à faire, c'est d'acheter des tenues. Évidemment, quand je parle de tenue, je parle de la tête aux pieds. En premier lieu, je vous invite vraiment à choisir une bonne paire de chaussures parce que ça va être vraiment la base, mais la base d'absolument tout ce que vous allez entreprendre dans le sport. Petite parenthèse très rapide pour les femmes, n'oubliez pas de vous munir d'une bonne brassière. En réalité, que vous ayez une petite ou une grande poitrine, c'est super important d'avoir une bonne brassière parce que déjà ça vous évite toutes les gênes. Et évidemment, n'hésitez pas à mettre le prix dedans. Avoir une bonne brassière, c'est super essentiel. Et croyez-moi, ça va vous changer la vie. Parce que si vous courez, si vous faites des exos et que vos miches partent comme ça, croyez-moi, c'est pas super agréable. Une fois que vous êtes équipé, je vous invite à présent à réaliser un planning d'entraînement. Alors, on n'a pas encore choisi la discipline à réaliser, mais le fait de choisir déjà de planifier vos séances de sport, ça vous permettra surtout de vous motiver et de tenir aussi vos engagements. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez enfin pouvoir trouver la bonne discipline. Je vous le dis parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut aller à la salle de sport, qu'il faut s'inscrire dans une salle et y aller, faire des machines, suivre des programmes, etc., etc. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Évidemment, il y a des gens pour qui aller à la salle, ça va être un calvaire. Il y en a qui vont essayer d'y aller, qui vont s'y inscrire. Et en réalité, ça va pas du tout leur convenir et ils vont vite lâcher la grappe. Ça veut dire qu'ils vont y aller une fois, deux fois. Ils vont voir que c'est pas si excitant que ça, que finalement ça les motive pas tant que ça. Et bah, comme je vous parle de motivation, elle va baisser comme ça va être la chute libre et vous allez vouloir complètement arrêter. Donc c'est super important de choisir la bonne discipline pour que vous ayez en fait cette envie d'y aller, ce plaisir surtout à y aller parce que c'est un peu la base de ça quoi. Le but c'est pas d'y aller pour souffrir, c'est aussi de prendre du plaisir à faire du sport, à se dépenser et voilà et se sentir bien derrière tout simplement. Prenez le temps de choisir une bonne discipline et il y en a une multitude. Mais voici quelques-uns de mes conseils si vous ne savez pas encore par où commencer. Donc mon premier conseil, ça va être la marche. C'est le meilleur moyen de renouer avec le sport. On s'en rend pas compte. En fait, ce qui est bien avec la marche, c'est accessible à tous. En fait, c'est accessible à absolument tout le monde. Vous pouvez le pratiquer partout. Vous allez au travail, vous avez envie d'aller faire vos courses, simplement vous promener. Il y a une multitude de conditions où vous pouvez pratiquer de la marche. Pour la plupart des gens, il y en a beaucoup qui préfèrent prendre le métro, prendre le bus, genre « ah, j'ai la flemme », etc. Mais je vous jure que marcher, ça va changer toute votre vie. Surtout quand, par exemple, on essaie de se mettre à une activité physique et qu'on est en très grand surpoids, en très grande obésité. Croyez-moi que vous n'allez pas aller courir des marathons tout de suite. Vraiment pas.
Donc vraiment, vous pouvez le pratiquer partout, donc que ce soit en ville, en campagne, en montagne, vraiment dans toutes les conditions possibles, vous pouvez le faire. À condition, encore une fois, d'avoir une bonne paire de chaussures. Quand je vous parle de marche, c'est pas des marches avec des escarpins et traverser, je vous dis pas d'aller traverser tout Paris, quoi. Donc sincèrement, pour tous vos trajets du quotidien, je vous invite à commencer par ça. Vous pouvez évidemment commencer à marcher sur du plat parce que voilà, le but c'est pas de monter des dénivelés comme ça, mais vraiment commencer à marcher sur du plat et quitte à faire au début 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et croyez-moi, au bout d'un moment vous allez vraiment y prendre plaisir et on se rend pas compte mais c'est tout petit challenge que vous vous lancez au quotidien parce que la marche, comme je vous dis, c'est accessible à tous, je le répète, c'est accessible à vraiment tout le monde. Vraiment vous allez voir que ça vous fait du bien et puis même vous appréciez le paysage autour de vous, même si vous êtes en ville. À Paris c'est sûr qu'on va voir que des bâtiments, mais ça permet de voir des petites boutiques, de croiser du monde et en fait ça change que de devoir être sur sur son téléphone dans le bus assis comme ça dans le métro. Croyez-moi, ça change absolument tout. Surtout qu'on dit qu'il est idéal de marcher, de faire 10 000 pas par jour. Et je suis persuadée qu'il y en a énormément qui ne font pas 10 000 pas par jour. Croyez-moi, je fais un métier où je suis debout toute la journée, je piétine énormément et pourtant les 10 000 pas, je les fais pas. Donc si moi je les fais pas en ayant un métier où je suis debout toute la journée, voilà, je pense qu'il y en a quand même énormément qui le font pas non plus. Et je vous invite vraiment à commencer par là parce que je le répète pour la énième fois, c'est vraiment accessible à tous. Et là pour commencer, c'est vraiment la base en fait. Il n'y a pas d'excuse particulière. Après c'est vous et votre flemme évidemment, mais vraiment c'est le premier pas, je dirais, pour se mettre au sport ou reprendre tout simplement une activité physique. Mon petit conseil, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment de faire de commencer par des petites marches, donc de faire minimum 10 minutes parce que ça c'est primordial, à un rythme sans s'arrêter. Et commencer par 10 minutes, 15 minutes, etc., etc. Et quand vous avez trouvé un bon rythme, je vous invite vraiment à faire au moins 1 heure de marche 2 à 3 fois par semaine minimum. Je dis bien minimum. Donc si vous en faites plus, tant mieux et c'est super. Continuez comme ça. Mais je vous invite vraiment à marcher au moins 2 à 3 fois par semaine. Après vous augmentez, comme je vous dis, c'est l'intensité de vos marches qui vont varier et qui vont voilà, apporter ce petit plus en fait à vos balades. Alors mon deuxième conseil, ça va être de faire des exercices de renforcement musculaire. Les exercices de renforcement musculaire en fait vont vous permettre de rendre vos muscles plus toniques et donc forcément plus efficaces. Ça va également améliorer vos postures. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre derrière, dans n'importe quelle activité physique, le fait d'avoir amélioré la tonicité de vos muscles et donc leur efficacité, eh ben, vous allez mieux travailler et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Ce que j'aimerais vraiment rajouter par rapport aux exercices de renforcement musculaire, c'est qu'ils s'adaptent 100% à la condition physique. N'oubliez pas que vous n'avez pas la même condition physique que l'autre qui va faire du sport à côté, par exemple. Et voilà, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Et le fait de faire ces exercices, ça va vraiment améliorer toute la suite en fait de vos entraînements suivants. Et ça permet surtout, avec le temps, d'éviter toutes les blessures musculaires. Mon troisième conseil, ça va être donc la natation. Alors j'ai trouvé pas mal d'avis divergents concernant la natation, donc on va vraiment pas y rester longtemps, mais il est important de souligner que c'est un sport qui vous permet de travailler absolument tous les muscles, de tous les solliciter. Et surtout c'est un sport qui est doux. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Mais effectivement, je sais que voilà, par rapport aux problèmes respiratoires, etc., quand on est en surpoids ou en obésité, les problèmes respiratoires peuvent être beaucoup plus présents. Et forcément, nager, voilà, ça vous demande d'être un petit peu en apnée parfois, etc. Donc du coup, c'est vrai que voilà, les avis divergent. Mais en tout cas, pour moi, il était important de le préciser parce que j'ai fait de la natation et j'ai trouvé que c'était un super sport. Voilà, et ça fait trop du bien en fait, ça fait trop du bien de nager de temps en temps. Mon nouveau conseil à présent, c'est d'éviter tous les sports à impact. Donc ça veut dire la course, c'est ciao. En fait, ce que je veux dire par là, quand je dis que la course c'est ciao, c'est parce que en réalité, quand on est en surpoids ou en obésité, déjà on pèse lourd, sincèrement. Et vous savez qu'en fait, à chaque fois que vous courez, que vous mettez un pied par terre,
que, vous savez, il y a l'impact avec le sol, votre corps, il prend 5 à 8 fois le poids de votre corps. Donc, en fait, vos articulations, ça va être fini très rapidement, très rapidement. Après, c'est vrai qu'il y a certaines manières de courir, il y a certains coachs qui vont vous inviter à le faire, qui vont vous dire vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, etc. Voilà. Vous pouvez leur faire confiance ou non, ça ne dépend que de vous. Moi personnellement, quand j'ai repris le sport, j'ai commencé à courir, mais j'ai couru sur tapis. Et enfin, j'ai fait de la marche rapide dans un premier temps et ensuite j'ai commencé à courir. Mais effectivement, la course, on le sent pas mal dans les genoux. Et je pense qu'il y a aussi tout le reste du corps en fait qui prend cher quelque part, on vous en rend pas compte. Personnellement, je le déconseille quand on est vraiment en forte obésité ou en fort surpoids. Parce que bah voilà, vous allez très vite abîmer vos ménisques, toutes vos articulations en fait tout simplement. Et le but, ce n'est pas de finir comme un pantin complètement désarticulé. Un petit conseil supplémentaire également, si vous allez à la salle, je vous invite vraiment à éviter en fait le vélo à selle et de privilégier le vélo elliptique ou le vélo semi-allongé. C'est beaucoup plus agréable pour vos articulations encore une fois. Et en plus, bah voilà, vous faites du vélo, c'est top! Mon dernier petit conseil par rapport à ça, c'est vraiment d'éviter également les cours collectifs tels que le HIIT. Je sais qu'il y a certains coachs, même sur YouTube, hein, vous pouvez trouver des hits pour les débutants, les hits pour les personnes en obésité, etc. Il y a plein de vidéos, vous pouvez aller chercher ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je déconseille, c'est vraiment dans les salles de sport, dans les cours collectifs, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas adaptés à tout le monde. C'est vraiment eux, ils appellent ça des cours collectifs, donc du coup, c'est fait, soi-disant, c'est fait pour tout le monde. Mais en réalité, déjà, un hit, c'est super... en termes respiratoires, etc., faut y aller. Et déjà que de base, c'est assez intense. Mais alors vous imaginez pour quelqu'un qui est en surpoids ou qui est en obésité, voilà, ça va être l'enfer. Rien ne vous empêche d'y aller. Mais en tout cas, pour commencer, vraiment là, je vous parle pour commencer, ne pas le faire tout de suite. Voilà. Je vous invite également à éviter de vouloir y aller vite et fort dès le début. Ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est vraiment l'erreur principale que beaucoup de gens font quand ils reprennent le sport ou quand ils veulent se mettre à une activité physique parce qu'ils espèrent en fait avoir des résultats beaucoup plus vite que prévu. Mais en réalité, ça va être tout l'inverse. Oui, au début, vous allez avoir des effets positifs comme un meilleur sommeil, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir envie de plus vous dépenser, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais en réalité, si vous y allez vite et fort, vous allez plus vous blesser qu'autre chose. Croyez-moi. En fait, le fait d'y aller vite et fort, vous n'allez pas laisser le temps à votre corps de s'habituer, en fait, tout simplement, à tout ce changement rapide. Parce que vous passez de « je fais aucune activité physique » à « tout d'un coup, j'y vais comme un bourrin ». C'est le pire truc à faire. Votre corps, en fait, il va vous répondre d'une manière, vous n'allez même pas vous y attendre. Donc, vous allez soit vous blesser, soit vous n'allez pas perdre de poids. Du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps de commencer, de faire les choses doucement, mais sûrement comme on dit. Même, vous savez quoi, je vous invite aussi à vous munir en fait d'un carnet ou d'une application comme vous voulez, d'écrire dans vos notes, peu importe, d'écrire tous les ressentis en fait que vous avez à chaque séance. Ça vous permet au fil du temps aussi d'améliorer vos séances, de voir aussi votre progression, que ce soit autant sur le plan moral que physique, hein, évidemment. Et ça peut être une très très bonne idée de suivi d'évolution. Vous savez, quelque part, dans mon expérience, le surpoids, l'obésité, tout ça là, pour moi, je le vois vraiment comme une blessure. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a une blessure? Ben, on se repose. Et quand on revient de blessure, on fait quoi? Et ben, on y va progressivement, on y va petit à petit. Et ben là, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est que vous êtes dans une situation de blessure et de vraiment prendre en considération votre corps et d'y aller vraiment délicatement, d'y aller petit à petit parce que ça sert à rien et vos résultats ils vont arriver beaucoup moins vite que si vous prenez le temps de faire les choses tranquillement. Et surtout, ayez de la reconnaissance pour votre corps de pouvoir voilà, faire toutes ces activités quoi. Évidemment que l'activité physique va en complémentarité avec une bonne alimentation. Donc une alimentation équilibrée. Alors si jamais vous souhaitez faire du sport à la maison, ce qui est tout à fait possible parce que en réalité, moi personnellement quand j'ai voulu reprendre le sport, le premier truc que j'ai fait c'est faire du sport chez moi parce que voilà, il y a beaucoup de gens comme moi qui avaient
un peu honte entre guillemets d'aller dans une salle de sport, etc. qui savaient pas vers où aller, et j'ai vraiment préféré commencer à faire du sport chez moi. Bon, après les conditions ont fait que j'ai fini par m'inscrire dans une salle. Mais vraiment, si vous voulez faire du sport à la maison, il y a plein de vidéos YouTube que vous pouvez trouver pour les débutants, pour les personnes en obésité, pour les personnes en surpoids. Moi, je suis vraiment là à titre informatif, mais je ne serai pas là à vous montrer mes séances de sport parce qu'il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus experts en la matière et qui vraiment vous donneront des tips durant les séances pour réussir au mieux en fait, pour que vous sentiez le mieux possible. Je peux vous conseiller donc 2 chaînes sur lesquelles je suis tombée pendant ma reprise de sport. Il y a donc Move Your Fit, je crois que c'est un couple si je ne me trompe pas, et ils sont tous les deux coachs sportifs. Voilà, ils sont très calés dans la nutrition, dans le sport, etc. Et surtout pour les personnes en surpoids et en obésité, ils ont plein de séances de sport, ils ont plein de conseils et je vous invite vraiment à aller les voir, quitte à les suivre, etc. Ça peut être super intéressant. En tout cas, moi je sais qu'ils m'ont beaucoup aidé, ils sont top. Et voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de vidéos informatives comme des séances de sport. Donc ça peut être super bien. Et il y avait aussi la chaîne de Centre L'Envol, de toute façon je vais vous l'écrire, qui est aussi pas mal. Alors je sais qu'ils font des super vidéos pour les débutants et pour les personnes en forte obésité. C'est super bien adapté. Il n'y a pas de sport où vous allez commencer à courir comme des tarés, etc. Vraiment, c'est super carré, c'est super propre. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, voilà, votre corps, comme je vous dis, il est en blessure quelque part. Donc, du coup, il faut y aller progressivement. Et pour moi, ça a été vraiment top de suivre, en fait, les vidéos d'entraînement de ces deux chaînes. En tout cas, je vous invite vraiment à aller les voir parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Maintenant, j'ai un dernier petit rappel avant de finir. C'est... ayez confiance en vous. S'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur ce que les autres font et sur leur progrès. Votre parcours est le vôtre, c'est-à-dire il est unique. Ce n'est pas le sien, c'est vraiment le vôtre. Soyez fiers de ce que vous êtes en train d'entreprendre, soyez fiers de votre progression surtout, vraiment soyez fiers de vous. Mais surtout, ne soyez pas déçus de ne pas avancer aussi bien qu'un autre. Vraiment, je vous assure, focalisez-vous sur vous et vous seul parce que c'est votre vie, c'est votre métabolisme, c'est votre corps et vous n'avez pas le même que l'autre à côté. Ne stressez pas en fait de vous dire « Ah, lui, il avance mieux que moi » ou « Ah, elle a fait mieux que moi ». Non, vraiment soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire parce que vous le faites vraiment en fonction de votre corps, de vos conditions et c'est vraiment le principal, c'est vraiment primordial. Surtout, respectez votre corps, respectez vos limites. Vraiment, c'est la base. Et en fait, laissez votre corps s'habituer. Mais surtout, amusez-vous. Amusez-vous parce que c'est trop bien. En fait, il n'y a rien de mieux que d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Vraiment. Je vous assure que ça va vous changer la vie. Et je suis trop contente en fait de pouvoir partager ça avec vous, partager ce que je connais, le peu de choses que je connais. Encore une fois, je ne suis pas experte en la matière et je suis contente de quand même avoir quelques notions quelque part parce que voilà, je ne suis pas non plus novice, complètement novice. Mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est un changement de tout, c'est un changement de mindset, un changement de corps et c'est un changement de vie, c'est un projet de vie et je vous assure que ça fait tellement du bien et on se sent tellement bien. Moi, comme je vous ai expliqué, j'ai une certaine expérience dans le sport. En réalité, quand j'étais petite, enfin depuis le jour où je sais marcher jusqu'à il y a 5 ans, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Donc voilà, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la natation. Et mon sport de prédilection, ça a été le volleyball que j'ai fait pendant 13 ans. Et ça a été 13 années de ma vie incroyables. Et pourtant, pendant tout ce temps, ça m'a pas empêché d'être en surpoids. Pourtant, voilà, j'avais des entraînements ultra intenses. Mais comme je vous dis, l'alimentation, ça va avec. Et moi, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été tip top là-dessus et je l'avoue, hein, je l'assume complètement. Et puis après, il y a les choses de la vie qui ont fait que voilà, j'ai dû arrêter le sport et j'ai explosé quelque part. Donc parfois, je me dis, quand on me voit, j'ai pas envie qu'on ait l'impression qu'on se dise ouais, en fait, cette meuf, elle se laisse aller, tu vois. Et parce que c'est pas le cas. Et vraiment,
Je vous invite à ne jamais douter de ça. Si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, bah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est que la vie en avait décidé ainsi. Mais si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, comme je vous dis, c'est que vous avez envie de vous reprendre en main et de reprendre bah voilà, votre vie, votre destin en main. Et franchement, allez-y, foncez. Et je suis trop fière que vous soyez là. Je suis trop contente que vous ayez passé un peu de temps avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue comme les autres. Et que j'ai pu voilà, vous apporter un peu de réconfort et de vous aiguiller aussi quelque part. Bon bah voilà, je vous ai partagé mes petits tips. Voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas experte, mais je suis trop contente de l'avoir fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le thème vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou même là en dessous dans les commentaires. Si vous avez une quelconque question, si vous avez envie de voir quelconque sujet sur ma chaîne, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Merci 1000 fois encore de votre soutien et de tout votre amour. Prenez soin de vous. Je vous aime et à bientôt.